La République démocratique du Congo, la RDC, a-t-elle une politique sportive? C'est la grande question ce matin. Et avec mes invités du jour, aujourd'hui on va parler sport. Je vais récupérer le 3 micros pour vous dire que j'ai 3 invités sur ce plateau. Simon Valdoyenga. Viens Simon. Yamba. Non, j'ai toujours eu des problèmes avec les noms de gens, ça tout le monde le sait. Simon Valdoyamba. Bonjour Simon, ça va? 3 micros, tu choisis lequel? Allez, et puis Eddie Kankou. Bonjour Eddie, viens. Valdo, bonjour. Bonjour, ça va. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça fait très longtemps. Très longtemps. Surtout que nous avons été pémbénisés, Eddie. Qu'on attaque directement, on commence par lui. Eddie Kankou. Le micro, tu choisis lequel? Non, ici le choix. Chacun est responsable de ses choix ici sur ce plateau. C'est vous qui nous recevez, c'est vous. Non. La règle sur ces plateaux, c'est que vous arrivez sur le plateau, vous faites le choix du micro, vous faites le choix de la place où vous voulez vous mettre. Ah bon? Après, parce qu'après, je ne voudrais pas que quand vous partez de ces plateaux, qu'on me dise que non, Eddie est tombé malade parce qu'il est venu sur le plateau de Jesse. Ah, c'est le plateau de la RTNC. La loi a été faite pour être transgressée par les hommes. Ok. Ouais. Non. Donc, tu es prêt à transgresser la loi. Violé par les hommes. Et puis le dernier micro, c'est pour... Lui, il n'a pas de choix. Non, il n'aura pas de choix. Quoi? Tu n'auras pas Olivier Pengongo. Bonjour Olivier. On me dit que tu n'auras pas le choix. J'ai un choix. Alors, il a choisi de se mettre à ma place. C'est les Allez, des problèmes. Voilà, on va s'installer. Voilà, le 3 sont venus. On va parler du sport. C'est un domaine qui a beaucoup de passion. Hein. C'est un domaine qui, j'aime toujours les dire, le sport n'a pas de couleur, n'a pas de coloration politique. Le sport, lorsque le Léopard gagne, c'est tout le monde qui est content. Je parle de Léopard, hein. Foot, judo, tennis, basket, je parle pas de... Voilà, donc la question aujourd'hui, quelle est la politique sportive de la République démocratique du Congo? Nous allons où? Mais je vous propose d'abord ces reportages que nous avons réalisés. On va le découvrir ensemble, regardez. Jouer au football, une passion pour plusieurs Congolais qui, dès le bas âge, s'adonnent à la pratique de ce sport roi. Dans un pays où le manque d'infrastructures sportives est criant, c'est dans des terrains de fortune, les zélotiques en jargon quinois, que tout se passe du commencement jusqu'au plus haut niveau de championnat des ententes urbaines de toutes les ligues provinciales. À titre d'exemple, ce terrain de la paroisse Sainte-Rita, communément appelé désert pour la grande quantité du sable qu'il contient. Situé dans la cité Pumbu à Mongafula, ce terrain accueille les matchs de toutes les divisions de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lipopo. C'est aussi ici que s'entraînent Kratos et OCD, 2 équipes de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Un terrain rempli d'obstacles et dont les dimensions de base n'existent plus, comme l'explique son gestionnaire. Bon, dimension, il y a terrain, il y a paroisse Sainte-Rita. Et ça vraiment, dimension moko to respecta penzate. Parce que terrain, azalana 20 sur 90, mais awa tozana 90 sur 60. Jusque là, il y a variété et tikalaka kandengwana 90 sur 60. Parce que to bandaka kokoma mikanda na entité pour que entité ba meka un peu ko aider biso, ba ya ba tracer les biso terrain, ndenge ba terrain nyonso ezalaka. Bon, tout le monde a monté. Dimension de terrain imaginaire, traçage de terrain quasi impossible, des poteaux pas aux dimensions requises et sans filet, quasiment rien ne répond aux normes ici, sauf le ballon bien sûr. Toutes ces raisons occasionnent souvent des discussions, voire du désordre pendant de matchs, explique-t-il. Potomoni arbitre Sokazalina, 2 arbitres gauche-droite, latéraux. Le temps balego matanamo matiti arbitre siffle mbala moko ani boy ba discussion na to invité ki yango to bito bakisa sous terrain de gauche à droite pour que ballon ebetama vraiment na ba norme ndenge sengela et puis ça kabiso vraiment pas si makasi surtout les 2 arbitres de gauche à droite ba yebi terrain te ba pesa kabiso vraiment pas si makasi na kati ya terrain yango moni to lobito bakisa na ndenge na biso moko.
Et malgré tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, les terrains zélotiques ont produit des grandes stars du football congolais sur le plan national, comme Trésor Mputu, qui a aussi impacté le monde. Pour ce qui concerne le terrain désert de Sainte Rita, il a révélé des joueurs comme Jean-Marc Makossou ou Mbidi, des joueurs qui ont brillé au pays mais qui n'ont pas réussi à avoir une grande carrière à l'international. D'où la pertinence de se poser la question de savoir si l'apprentissage de la pratique du football sur ce genre de terrain déforme-t-il les joueurs à long terme. Pas complètement, selon Robert Mwamba, formateur de jeunes, coach des OCD, club de l'EPFKIN et coach adjoint de la jeunesse sportive de Kinshasa, club du championnat d'élite de la RDC. Déformé, je ne pense pas, mais c'est un handicap. Mais dire déformé, je ne pense pas, parce que vous savez, sur le sable, on travaille plus la force. Donc de ce côté-là, c'est un acquis. Mais seulement, on ne peut pas compter uniquement sur le sable pour bien développer les habiletés techniques. C'est sur ce plan-là où ça pose problème. Prendre du plaisir, c'est le premier but poursuivi par tous les jeunes qui viennent jouer au football ici. Et malgré les difficultés, certains aspirent à une carrière professionnelle, à l'instar de Moïse. Sur du sable, il y a vraiment des difficultés parce que ce n'est pas un terrain bien tracé. Pour moi, c'est pour devenir un joueur professionnel parce que le sport, c'est mon métier. Même si j'ai dit, mais je me concentre beaucoup au football. Des joueurs ayant connu les zélotiques et qui ont réussi à l'international, il en existe bien à l'instar de Chancel Mbemba ou Dieu merci Mbokani. Mais c'est un pourcentage très maigre qui font exception par rapport aux millions de passionnés du football qui régorgent le pays. Pour professionnaliser son football, la RDC doit penser à se doter des infrastructures adéquates et repenser la formation des jeunes dans des cadres appropriés. Faldo, quand tu regardes ces reportages, qu'est-ce qui vient à l'esprit directement? Bon, en fait, ça représente aujourd'hui le fait que les terrains sont dans ces états-là. Pas du tout normal, parce qu'on nous oblige, on oblige aujourd'hui aux jeunes gens de pratiquer le football sur du tapis synthétique, alors que parfois au niveau des ententes urbaines, c'est dans cet état-là que les choses se passent. Il n'y a aucun terrain, peut-être GD, aucun autre terrain au niveau des ententes où se joue le championnat de la RDC, où vous pouvez retrouver de la pelouse naturelle ou pas. C'est devenu très compliqué, c'est une réalité. C'est ça vraiment la réalité, alors que c'est là où on devait commencer, en termes des basiques. Il y a une certaine importance quand on joue sur du sable, parce que là, c'est en termes d'endurance. Mais le football, on n'a pas que besoin d'être endurant. On a besoin de la technicité, du contrôle, des passes qui doivent également respecter. On doit jouer dans les normes. Regardez sur ces cas-là, les terrains n'est même pas dans les normes. Il n'y a même pas assez d'espace pour pouvoir respecter les 17 lois. C'est déjà très compliqué. Or, lorsqu'un jeune est formé dans ces cadres-là, allez-y comprendre qu'il faudra-t-il dire qu'il est formé ou il est déformé. Donc c'est très compliqué. Les responsables qui gèrent le football aujourd'hui en République démocratique du Congo ont-ils connaissance ou bien ils gèrent dans des bureaux? Parce que quand on est administratif... On va revenir à ces sujets. On va bien discuter sur ces sujets. Eddie Kankou, ça c'est le basic pour le foot. Dans beaucoup de pays du monde, c'est là où les enfants apprennent le foot, c'est là où les enfants prennent leur plaisir du foot. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on ne sait pas si on en compte encore 10 ou 15 terrains pour ces enfants. Vous avez raison, c'est un handicap total. Je prends le cas de la commune d'Engalé, moi je suis natif. Vous allez comprendre que vous quittez l'université pédagogique nationale, c'est le secteur qui donne dos à la commune de Mongafoulé et la commune de Selembao. Vous descendez, vous prenez le centre supérieur militaire. Il y avait un terrain à Delvaux qu'on appelait Parc de Binza. Ces terrains-là n'existent plus parce qu'avec l'ancien gouvernement, on a voulu faire les stades municipaux. Et ces stades Santos Moutoubile qui ne servent plus à la jeunesse du contraire, de la contrée plutôt. Et puis vous allez comprendre que le parc de Binza, les équipes s'entraînaient du matin au soir. Il y a des talents qui sortaient de ces terrains. Les cas de Mbokani, les cas de Tchabalala qui a joué dans 20 clubs. Donc maintenant, là, pour solliciter ces terrains, il faut payer $200 pour un match. Et maintenant, il y a un gestionnaire et les sports ou encore le football. Ça, c'est pour le stade municipal de Delvaux. De Delvaux. Okay. Et maintenant, vous avez le terrain de l'UPEN. Je vais te laisser réfléchir. Oui. Entre-temps, entre UPEN et Ozone, y a-t-il un terrain pour les enfants, pour les jeunes? Vous avez les terrains de l'université pédagogique nationale.
Et pour accéder à ces terrains, ce n'est pas facile. Et il y a aussi des mesures, parce que l'Université pédagogique nationale est en train de revêtir sa plus belle robe. Il y a beaucoup de mesures. Il y a eu des mouvements au sein de l'université et la rectrice a pris des mesures pour interdire les équipes de s'entraîner au niveau de l'université. C'est très compliqué. Quand vous descendez, vous avez un terrain à l'école Saint-Cyprien. Le terrain de Régie en Mboudi, c'est l'unique terrain qui reste encore public où les jeunes peuvent aller jouer facilement. Mais vous n'allez pas quitter Delvaux ou encore Upen pour aller vous entraîner en Mboudi. Ce sont des frais que vous ajoutez. Ou encore, les gens vont se greffer à un terrain du camp militaire au niveau avant. C'était des anciens combattants. Non. D'abord, du côté de Mongafoulala, il y a un camp militaire dont le nom m'échappe. Matadimayo? Non, il y a un camp militaire avant Ça va d'atteindre revenir. Liboulou. Ça va revenir. Il y a un camp militaire et on va s'entraîner là-bas. Donc, c'est-à-dire, vous allez prendre Ozone et vous avez Centre supérieur militaire. C'est un terrain qui se trouve dans un camp militaire. Donc, vous n'allez pas vous entraîner n'importe comment. Il faut obtenir des autorisations, c'est-à-dire les espaces qui servaient aux jeunes pour la pratique du sport de manière volontaire, où le talent s'explosait naturellement, ces espaces n'existent plus. Ces espaces n'existent plus. Parce que les natifs de la commune d'Engaliema se sont battus pour récupérer le stade municipal d'Engaliema, mais c'est impossible parce que les personnes qui ont construit attendent encore que l'État puisse solder et remettre les clés à l'État. Parce que les clés se retrouvent encore entre le maître des entreprises ou encore de l'entreprise Sotem qui a construit ces stades. Le stade municipal d'Engalema, c'est le même problème parce qu'on m'a dit que tout ce qui a été construit au niveau du stade Tata Raphaël aujourd'hui, les clés se trouvent toujours entre les mains des entrepreneurs parce Exactement. que l'État n'a jamais solde. On reviendra sur ces dossiers. Et c'est tous les stades municipaux. D'ailleurs, le stade de Bandalungwa, c'est le siège des lézards et des crapauds. Le stade municipal C'est Olivier Pengongo. Oui. Olivier Pengongo. Moi, la question aujourd'hui, par exemple justement les stades municipaux, mais moi je vais te poser une question directe. Aujourd'hui, le terrain de l'Athénée de la Gombe n'existe plus. C'est terrain où beaucoup de jeunes allaient jouer. Ce terrain aujourd'hui, c'est pratiquement un centre commercial ou un chantier. Est-ce que nous savons ce que nous voulons faire du football en RDC? Moi, j'ai du mal à responsabiliser les fédérations. C'est les pays qui ont un problème sérieux d'encadrement de sa jeunesse. Quand on parle des stades municipaux, c'est un individu, un certain Kabila et Matata, qui pensent que la jeunesse n'a plus d'endroit où s'amuser, qui vont essayer. Mais c'est très très mal réfléchi en organisation. Je vais t'arrêter une minute. Je vais t'arrêter une minute. Pour eux, c'est quand même de la bonne volonté. Ils voulaient moderniser les choses. Non. Ils n'ont pas recouru aux techniciens. Ils voulaient moderniser. Ils voulaient moderniser le choses. Tu n'es pas constructeur de terrain. Tu n'es pas spécialiste de foot. Tu n'as aucune notion des dimensions d'un terrain. Moins encore de l'installation des vestiaires. Comment tu peux te permettre, par ton expertise de la Banque mondiale ou de gestion des fonds ou d'épargne de nourriture, à t'improviser dans un secteur dont vous avez des spécialistes chez vous? C'est-à-dire, imaginez que même si ce projet-là était fini, ces stades-là n'étaient pas utilisables pour les équipes. D'un certain niveau. C'était que pour des petits gamins de moins de 15 ans. Et donc, vous prenez un terrain qui était utile pour toute une jeunesse et vous les réduisez au moins de 15 ans. C'est-à-dire que la grosse bourde, c'est celle d'éviter d'utiliser l'expertise dont on avait gratuitement au pays. Parce que je ne pense pas qu'en appelant à l'époque l'équipe technique que dirigeait Constant Omari pour venir accompagner, ça pouvait poser problème. Mais on les impose seulement à venir inaugurer. Même quand on les appelle pour inaugurer à la fin, un type bloque les clés pour dire qu'ils ne vont accéder ici que ceux qui vont me payer parce que l'État me doit. Je me demande jusqu'aujourd'hui, les frères là même de Delvaux ou encore de Barumbu ici, si c'est combien qui est déjà entré dans les caisses pour évaluer combien reste à payer à ces gens-là. Mais justement, c'est ça la question. Je vais revenir à ma question sur le terrain de l'Athénée de la Gombe, même si tu as évité cette question. Mais bon, je vais revenir sur cette question. J'insiste, s'il vous plaît. C'est une nébuleuse. En fait, l'Athénée se retrouve aujourd'hui démembrée de ces infrastructures, de ces aires de jeu. Parce qu'il n'y a pas que cette partie-là. Vous oubliez l'autre côté qu'on avait donné à un individu qui en faisait peut-être encore autrefois bon usage,
Mais aujourd'hui, ces terrains-là, on Tu appelait des chars. tu voudrais parler du Shark Club. Oui, Ok. ces terrains-là aujourd'hui est rempli de Réquisitionné. sable. Et réquisitionné pour la construction Notamment de l'histoire centres commerciale. financiers. De l'histoire commerciale. Comment on peut se réveiller un matin, décider que nos enfants, parents que tu es, qu'il n'y ait plus de cours à la maison, que les enfants ne courent plus, qu'ils ne s'amusent plus, parce que tu as envie de construire un truc commercial. Donc, l'intérêt du lucre a tué les soucis d'aider la jeunesse à pratiquer le sport. Ce n'est pas tellement un souci des ministres des sports, mais un souci étatique. Le gouvernement dans son ensemble a sacrifié la jeunesse et les empêche d'accéder à l'espace pour développer la pratique du foot. Ils sont fiers, j'ai vu le président français parler de Chancel Mbemba. Mais là où Chancel a grandi, dans ces milieux, là où il avait accès facile au terrain, pour avoir d'autres Chancel, vous avez fermé ces infrastructures-là. Il s'entraînait à la Fikine. Mais on est fiers d'avoir Chancel, mais on interdit au Congo d'avoir d'autres Chancel. Qui interdit? Ce sont les Congolais eux-mêmes qui Le s'interdisent. Congo, bien sûr. Parce que le gouvernement français, il y a logique, il y a des subventions, il y a de l'argent en cas de transfert qui reviennent aux clubs formateurs, qui reviennent, il y a une traçabilité. Mais chez nous, tout est sur un brillant. On ne sait même pas retracer qui doit faire quoi. D'accord. Alors là, aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que Kabila est parti, Matata est parti. On n'a empêché personne d'échanger les choses. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler de Kabila et de Matata aujourd'hui. On empêche. Celui qui empêche, c'est l'État. Kabila part, il nous laisse une loi sportive. Voilà. Même la gestion des infrastructures sportives est prévue dans ces lois-là. Mais seulement, puisque cette loi-là dérange seulement un aspect. Une fois renouvelable les mandats. Des dirigeants Des sportifs. dirigeants sportifs. Un ministre, Denis Kamba, à l'époque, a essayé de toucher à la chose, mais on a failli manger ce type-là. Il a été obligé En de fait, se retirer. vous êtes en train de prendre mes sujets. Pourtant, vous êtes en train de prendre. Vous allez sur mon conducteur. Écoutez, je vais vous poser la question. C'est-à-dire que simplement. ce qui empêche, c'est simple. C'est l'application de la loi. D'accord. Il y a une loi qui prévoit toutes ces dispositions, mais les préambules de la loi prévient celui qui gère que tu ne peux pas gérer plus de 2 fois. Et se voyant comme un président de Crocodile de Botswana, c'est lui qui gère quoi? c'est lui qui va gérer La même les fédération. infrastructures sportives, même la Fédé. Si on te donne un mandat, c'est une fois renouvelable. Ok. Et là, les gens nous demandent d'aller à la Cour de cassation ou à la Cour constitutionnelle pour qu'on interprète si quand il dit une fois renouvelable, c'est seulement pour une fois réellement ou s'il y a possibilité de revenir. Ils ont eu la possibilité de retoucher cette loi. Aujourd'hui, tous... Au niveau des États généraux. Tous s'appuient. Attendez, allons-y calmement. Allez, les amis, allons-y calmement. Oui. Denis Kambaï, on a parlé de lui ici, il était sur ce plateau il y a quelques temps, on a parlé de lui. Il s'est battu pour, au niveau du Parlement, à l'époque quand il était encore député, il s'est battu pour cette loi sportive. Ok, la loi est passée au niveau du Parlement. Denis Kambaï est parti, il y a plusieurs ministres qui sont arrivés, jusqu'à ce que Serge Condé vienne, avec la volonté du président, disons ça comme ça, il organise les états généraux de sport en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, où nous en sommes? Nous en sommes à la non-application des États généraux. Pourquoi on organise les états généraux? Le président l'a dit lors des briefings. Lors des briefings qu'organise la RTNC. Je sens qu'il dit quand quoi envie de parler. Il va parler. La loi, le comble, est-ce que ce n'est pas la seule loi qui souffre d'application? Même au niveau du Parlement. Pendant les 5 dernières années, cette législature, on a pondu combien de lois? Combien de lois ont été mises en application? Je m'appuie sur ça pour vous dire qu'au pays, nous sommes experts. Parlons des états généraux de sport. Je vais bien. Nous sommes Serge experts. Condé organise des états généraux de sport. Je vais m'appuyer quand même sur un exemple pour bien sûr élucider ce que je vais dire. Pendant 5 ans, il y a eu des lois qui ont été pondues au niveau du Parlement qui n'ont jamais été appliquées, qui souffrent d'application. La loi sportive, les sports, quelle est l'importance du sport dans ces pays? Théoriquement, quand les léopards football, messieurs, seniors jouent, c'est là où tout le monde dit qu'il y a sport dans ces pays. Quand c'est tout autre sport d'âge et consorts, athlétisme, taekwondo et consorts, regardez comment est-ce que les Jeux africains, les athlètes ont souffert pour percevoir la prime. Regardez. Nous sommes dans quel pays? Les Jeux de la francophonie, non, pas au moins. Les Jeux de la francophonie, on a remis aux gens $1000 en main comme ça, tenus, ne sachant même pas quoi. Est-ce qu'on a été harmonieux dans la présentation? Non. Le sport souffre parce que ce n'est pas pris en compte. On se sert du sport pour pouvoir manipuler la jeunesse. Venez. Juste après usage, on oublie
Qui c'est les médaillés qui ont les médaillés des Jeux de la francophonie? Que sont-ils devenus? Qu'est-ce que le pays a fait pour eux? Les recevoir, dire que nous avons reçu parce que vous avez honoré le pays et puis c'est fini. Non. Nous devons avoir la politique de nous appuyer de nos expertises. C'est des experts, c'est des gens qui entrent dans l'histoire sportive du pays. La loi sportive, les états généraux, on a revisité la loi. La loi a pris encore un peu plus de plus-value. Mais malheureusement, cette plus-value est en train de souffrir parce que ce n'est pas d'application. C'est lui qui succède à Chembo, Dignette. Il n'a qu'à faire de cette loi. Il n'a même pas bronché. Il n'a Même qu'à pas faire de un cette loi. seul jour, Parce que- on a parce vu, que parce qu'il je fallait peux me revoir dire- ou parler de ça. Il n'y a Ce n'est même pas un jour. Ce n'est pas parce que c'est son successeur, mais ça a été ainsi depuis que cette loi existe. Personne ne s'est permis de chercher des voies et moyens pour l'appliquer, pour faire appliquer cette loi. Pengon, on l'a dit, quand on cite Denis Kamba, qui a cherché un peu à bouger les lignes, mais il en a eu pour son compte. Parce qu'il y a une sorte d'hypocrisie entre ceux-là qui gèrent les sports, les dirigeants sportifs, les présidents des fédérations. Chacun tire les rideaux dans son coin. Et ils se contentent de ce qu'ils gagnent financièrement. Ils se servent des athlètes pour pouvoir vivre de ce qui sort des caisses de l'État. Et la loi ne leur dit absolument rien. Voilà pourquoi il faudrait, il reste 4 ans et... Bon, j'ai ouï dire, laissez-moi, je ne suis pas politicien, mais j'ai suivi le président. Il dit que la Constitution, bon... Restons dans le sport, il reste 4 ans. On est Congolais. Oui. Je ne suis pas sorti de la RDC. Je suis Congolais. 4 ans pour ces mandats et quelques mois qui restent, je pense bien les présidents de la République doivent avoir un autre regard sur le sport. Moi, personnellement, je n'aimerais pas les voir encore entrer dans les vestiaires, aller dire, saluer les léopards, appeler chacun par son nom, dire que j'ai suivi ton match et qu'on sort. Non, les sports souffrent dans ces pays. Les sportifs sont en souffrance. Il y en a qui n'ont que le sport pour vivre. Et quand lui se donne le luxe et dans son pouvoir discrétionnaire de dire qu'il a pris une présidentielle, il y en a qui pensent qu'eux aussi, ils méritent. Les boxeurs, par exemple, aujourd'hui, ils n'attendent que les présidents les reçoivent parce qu'ils ont été magnifiques en Afrique du Aux Sud, Jeux en africains, Mandela. comme en Afrique du Sud. Oui, ceux qui viennent des Jeux africains, c'est mieux que la 4e place qu'on célèbre aujourd'hui de la CAN. C'est mieux. Les médailles d'or des Jeux. Les pays doivent dresser un tableau. Les pays doivent dire, vous participez dans cette compétition. Vous gagnez la médaille d'or, vous avez ça. Vous gagnez la médaille d'argent, vous avez ça. Vous avez la médaille de bronze, vous avez ça. Mais les pays ne disent pas. Moi, j'ai fini, 30 secondes. Moi qui ai gagné la médaille d'or, vous qui avez gagné la médaille d'argent, tous nous sommes primés de la même manière. On est où? Très bien. On va revenir à ça. Eddy Kankou, aujourd'hui, on ne va pas demander au président de la République de faire le travail à la place des autres. Il est président de la République, il donne les tempos. Ce sont les dirigeants, ceux qui sont ministres et autres, qui font le travail. Alors si personne ne fait le travail, on ne va pas attendre que le président fasse le travail à la place des autres. C'est pas, tout ce que Valdo dit, ce n'est pas la faute du président. La qualité de ses collaborateurs. Quand vous avez les collaborateurs de qualité, ils vont faire l'honneur du chef. J'ai pris l'exemple de cette émission, Madame la DG de la RTNC. C'était pour dire quoi? Serge Chembo a tenu les États généraux sous l'impulsion du président de la République. Il est parti. Après remise et reprise, il a remis tous les documents au niveau du ministre entrant, M. Kaboulo. C'était maintenant au ministre Kaboulo de faire le job pour que le gouvernement puisse saisir le Parlement et le Parlement puisse aligner cette matière, le traité, et envoyer en seconde lecture au niveau du Sénat et l'envoyer au président de la République pour promulgation. Et cette loi au niveau d'Embola Lodge a pris en compte la loi de Willy Bakonga et la loi de 2011, la loi sportive, et on a tamisé. Et cette question sur le nombre de fédérations au niveau des mandats en termes de fédération a été touchée. Parce qu'on a demandé à chaque fédération de se référer à sa fédération internationale pour éviter les débats. Si la fédération internationale fait 3 mandats, tu fais aussi 3 mandats. Si la fédération internationale fait 4 mandats, tu fais aussi 4 mandats. Donc c'était pour faire taire cette polémique au niveau interne. Maintenant, la loi, elle est devenue succulente. Parce qu'aujourd'hui, j'étais à Mboula Lodge, j'ai vu ce qui s'est passé. Si cette loi entre en application et si cette loi d'abord arrive à être promulguée, ça sera une très bonne chose, une bénédiction pour les pays. Mais pourquoi cette loi n'arrive pas à être promulguée? C'est parce que celui qui est venu comme ministre des Sports n'est... Vous parlez de François-Claude Kaboulo Kaboulo. Évidemment, je parle de Claude-François Kaboulo Kaboulo, l'ancien joueur de la RTNC, qui est aujourd'hui ministre des Sports. Okay. Oui, quand il est arrivé, il n'a pas fait priorité au dossier laissé par son prédécesseur.
je crois qu'un ministre doit faire entendre sa voix au niveau du Conseil des ministres, que les gouvernements puissent saisir le Parlement pour que le Parlement puisse aligner cette matière. D'abord en discussion au Parlement, envoyé au Sénat, après le président de la République. Donc, au moment où nous vous parlons, le pays est sans politique sportive. Or, la loi sportive, c'est le boussole qui va guider le pays. Parce que dans cette loi, on parle même des constructions des stades au niveau de l'arrière-pays. On oblige même On a l'État- tenu compte des 145 territoires. 145 territoires. On oblige même l'État à construire une infrastructure médicale appropriée pour les sportifs. Parce qu'un sportif ne peut pas laisser faire soigner à Mamayemo ou encore à l'hôpital du Cinquantenaire. Parce que ce n'est pas la même chose. Or, les sportifs doivent avoir leurs propres médecins qui connaissent l'alimentation, les corps, et c'est nécessaire que ça doit fonctionner. Mais jusqu'aujourd'hui, je rejoins le président de la République lors de ce briefing au niveau de la RTNC qui disait que les états généraux qu'il a initiés, malheureusement, on n'a pas suivi. Or, présentement là, nous devrions déjà entrer de faire pression pour l'application des recommandations issues des états généraux de Mboula Lodji. Mais nous sommes incapables de faire pression parce que cette loi n'est même pas promulguée. Cette loi n'est même pas au Parlement, elle se trouve encore au niveau du gouvernement. Donc celui qui est allé comme ministre des Sports n'a pas su bousculer les lignes, faire entendre sa voix au niveau du Conseil des ministres pour que cette matière soit alignée, que le gouvernement puisse saisir le Parlement. D'accord. Et Olivier Pamungo, est-ce que tout à l'heure, Eddie Kanko parle du ministre des Sports qui n'a pas su faire bouger les lignes. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à l'arrivée de l'actuel ministre des Sports, François Kaboulo, il a été, j'ai envie de dire, distrait par les différents événements sportifs. Il y avait les Jeux de la francophonie, il y avait les Léopards qui s'est préparé pour la Coupe d'Afrique, il y avait... Alors, pratiquement, il a oublié. Mais par contre, ma question... Je sais. Il a oublié. Ben, il a perdu ça de vue qu'il devait... C'est bon choix des mots. Appelons ça comme ça. Mais ma question aujourd'hui, si vous parlez des ministres des Sports, après Denis Kambaï, je crois qu'on a essayé, le pasteur Amos, qui est le président du comité olympique, a été ministre des Sports. Passage à vide. Bon, ça c'est un autre sujet, c'est un autre Oui, débat. non, je voudrais que tu prennes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Restons. Oui. Amos Mbayo, je termine ma question. Amos Mbayo qui est président du comité olympique jusqu'à aujourd'hui, c'est encore une autre question, jusqu'à quand, qui est président du comité olympique jusqu'à aujourd'hui. Il a été ministre des Sports, un expert dans le monde sportif. Kaboulo Mona Kaboulo, journaliste pendant autant d'années, un expert dans le monde sportif. Alors, les choses devraient bouger pour le domaine sportif en RDC. Les domaines sportifs pouvaient bouger, c'est vrai, par ces hommes-là dont tu as cité, qui ont une certaine expertise, parce qu'ils ont vécu pendant des années dans l'environnement du sport. Mais la réalité est telle que le sport, c'est la 55e priorité de la République. Du gouvernement. Ouvrez les budgets, vous allez retrouver le sport à la 55e position. 40e page. C'est-à-dire, l'avant-dernière page. Non. 55e priorité sauf le foot. Non, parce que le foot reste la priorité. J'insiste bien, même le foot. Le foot dont vous voyez là, c'est l'équipe Léopard Senior A qui bénéficie de tout ce que vous voulez présenter là. Et c'est pourquoi ça nous ramenait dans les années 70 que nous vivons comme ça. L'époque où Mobutu, par souci de voir les Pelé, voulait avoir une équipe nationale. Chercher les Belgicains, les accompagner, c'est plaire au président de la République. Mais Olivier, vous n'êtes pas loin. Nous avons les Belgicains parmi nous. Voilà. L'équipe nationale est bondée des Belgicains. Et voilà. Et donc, nous sommes aujourd'hui en 70, 72. Nous ne sommes pas aujourd'hui en 2024 comment le football s'organise. Nous ne sommes que sur les états d'esprit du président de la République. C'est-à-dire les ministres des Sports peuvent bien essayer. Là où je suis d'accord avec Eddy, c'est que le ministre des Sports doit quand même essayer de présenter ce qu'on appelle les priorités de l'organisation. Entre autres, aujourd'hui, c'est les lois, une politique sportive nationale qui n'existe pas depuis des lustres. Les lois sont impersonnelles. Et que impersonnelles. Kabila a essayé en pendant cette loi et qu'il y a eu des mises à jour jusqu'à arriver à Condé pour avoir une mise à jour capable, après la mise en application, peut-être d'aider. Parce que ça résout ces prétendus conflits de positionnement des hommes. Vous parlez d'Amos Mbayo. Oui, Amos Mbayo, le CIO, le Comité international olympique, tu peux faire 30 ans, ça ne dérange pas. Et donc la loi sportive va permettre. Parce qu'en s'adaptant à l'évolution de choses. Mbayo va s'éterniser au niveau. Mbayo à vie, donc Mbayo, il peut faire aussi longtemps. Il peut faire 30 ans. Sans mise à jour
ils sont tous devenus obsolètes. Ok, d'accord. Donc, Ils sont attendez, tous, attendez, je dis monsieur, bien, ils attendez. sont tous. Donc, c'est que Pengongo nous dit, Oui. Amos Mbayo pourra rester président Au- à vie. Aussi longtemps Aussi- qu'il a comment dire, le vote favorable du comité olympique, il sera là. Mais Et lors des au dernières niveau élections, il a laissé Oui. entendre que c'était les derniers Oh, mandats. mais ça, Il a laissé entendre. Ça, c'est censé dire. Mais les réclamations des sociétaires qu'il gère, s'ils estiment que c'est encore lui, il restera là-bas. le plus Qui se longtemps mettent à jour. Voilà, les soucis, ce n'est pas tellement les têtes des gens. Mais les soucis aujourd'hui, c'est d'avoir une politique nationale sportive, dont on n'en a pas. Exact. Et on n'en a pas pourquoi? Parce que aussi ces gouvernements-là dont on pense qu'ils doivent mettre la pression sur les ministres des Sports, se contentent des apparences des léopards. Ces léopards-là, c'est un arbre qui cache une forêt de problèmes. Les léopards, c'est absolument rien. Les léopards En fait, football, il faut déterminer. Les léopards football senior A. Je précise pourquoi. Parce que les équipes d'âge, c'est oublié. Même l'équipe Chan, l'entraîneur, n'a pas de contrat. Il est incapable de rejoindre le Congo pour suivre le championnat national. C'est qui déjà Il lui l'entraîneur manque parce que Otis Ngoma. Voilà. Imaginez qu'il n'a pas les billets pour venir suivre le championnat national. Vous voyez la phase où nous sommes au play-off. Les talents sont là, nous les voyons. Il est en train de le suivre à distance à 8000 km. Parce que le pays n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires pour suivre. Et après, on va rêver qu'il part gagner les champs. Ces champs-là qui doivent se préparer localement, l'entraîneur n'est pas en mesure de faire les déplacements. Alors que la logique voudrait qu'il soit là et qu'il se déplace partout où les équipes évoluent pour apprécier les qualités des gamins et faire. Il va recourir aux expertises de certains entraîneurs qui sont proches, mais qui ne sont pas forcément dans sa philosophie. Mais c'est lui qu'on va insulter. La République est morte en politique nationale sportive. Il faut arrêter de prendre le LOPA A comme si ça représentait le sport. Ça, ce n'est même pas le sport. C'est quoi, d'abord, que fait des sables? Il va en Europe. Il va chercher des gamins formés qui ont même été utilisés dans des sélections nationales. Rejetés par ces nations-là. Lui, il les récupère. Les rejetons de David. Pour venir essayer de bâtir une équipe nationale. Et nous Les impressions de la gagne. Et pourtant, des sabres aujourd'hui, c'est le meilleur, c'est le meilleur Mais entraîneur. il le meilleur entraîneur qu'il a de faire. On ne reproche pas des sabres ce qu'il fait. Non. Les pays C'est ne la l'aident politique. pas Il n'a à que faire ça. autre chose. Il C'est n'a ça. que ça. Quand il n'y a pas une direction technique nationale qui fonctionne, dont on ne sait pas définir un fonds de jeu local, national, lui, il amène son histoire et il essaie de rafistoler pour nous présenter une équipe nationale dont on veut tous la voir victorieuse des grandes nations. Mais nous ignorons que pour que ça atteigne ce niveau-là et que pour que ça reste longtemps, les France là, les Espagnes là, les Brésil que nous voyons, les Angleterre, quand ça gagne là-bas, il y a déjà une prévision de U17 jusqu'à U12. U23. C'est-à-dire qu'on prévoit déjà que demain, après le passage de ceux-là, nous, on va encore repartir sur une nouvelle base parce qu'on a formé. Mais non, ça ne sera pas le cas. De ça, on va passer. Il peut même gagner une Coupe du Monde. Mais à la fin de sa Coupe du Monde et de sa génération, nous repartons à zéro. Parce qu'il y a un vide entre l'image que présente cette équipe nationale et la réalité. La réalité, c'est que le Congo n'existe pas. Il n'y a pas un fond. Tant politique et technique. Nous sommes ce que les Anglais appellent les éternels outsiders. Comment voulez-vous une nation va faire 50 ans dans la pratique du foot dont on les qualifie comme les imprévisibles? Et nous, on s'enorgueillit. Alors que tout ce monde-là disent que le Congo est un vivier des talents. Mais ces talents-là non encadrés, abandonnés, nous attendons que les individus essayent, par leur projet, Katoum Bessé à Lubumbashi, ici Lolo Monsango, quand il essaye, aujourd'hui Vidi on les place dans les avec carcans les politiques. aigles. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à chercher. Il est de quelle tendance? Ah ouais, ça fait partie de nos acquis. Alors que la République, qui a des millions de dollars, des milliards capables d'aider, capable d'installer un centre pire, plus que même Monsieur, le Clairefontaine français. Forage, on va faire le forage, on va dépenser en achetant les forages. Attendez. On va dépenser là-bas les lampadaires, on va dépenser là-bas. C'est pas notre dossier, c'est pas notre dossier. On va revenir. C'est pas l'argent de la République. On va revenir. C'est pas l'argent de la République, c'est pas notre dossier. C'est pas l'argent de En la République. résumé, je pense que Maman Judith, qui est Soumina et Touloukra, avec le président de la République, pour une fois par l'amour de ces pays, les ministres de sport doivent déposer un canevas de travail qui doit avoir un tableau de bord qui doit avoir comme priorité l'application de lois.
Surtout Parce sportif. que le Il y en a sport- autant. En fait, il y a vous savez, dans d'autres ministères, les ministres viennent, ils trouvent déjà le plan, Tu es en train de les chuter, rails hein. sur lesquels, Tu es en train de ouais, chuter, évidemment, on peut sur faire lesquels résumer. marcher. Mais malheureusement, chez nous, au sport, un ministre arrive, il a les brouillons et il a les priorités pour plaire l'image du pays. Le léopard. C'est les résumés que Et l'opinion ça fait partie même se du donne- bilan. se donne aujourd'hui du bilan des ministres, c'est qu'on a Le gagné Léopard combien de a matchs. Bimaï 3e. D'accord. Voilà. Allez. Eddie Kankochek et Valdo a envie de parler, mais Valdo. C'est Eddie. Non, Valdo, je vais chez Valdo. Valdo, alors on va parler justement, ouvrir ces grands dossiers, le dossier Léopard. On va parler de l'équipe nationale qui était 4e à la Coupe d'Afrique de Nations. Pourquoi tu me regardes comme ça? Allez-y. Tu te frottes les mains un peu comme la République. L'équipe nationale qui était 4e à la dernière Cannes Côte d'Ivoire 2024. Après, on est revenu à la maison. Des sabres est parti avec son staff. Ils sont allés en vacances, moi j'appelle ça comme ça. Ils sont allés en vacances en attendant qu'on le rappelle. Et puis plus rien. On est là, on attend. La FECOFA, on ne sait pas. Tout à l'heure, Pengo parlait de la direction technique nationale. Finalement, qui gère quoi dans cette équipe? La faiblesse, c'est que tout doit provenir de l'État en termes de finances. Tout doit venir de l'État. Tant que l'État ne dispose pas des moyens, la fédération et les équipes nationales n'existent pas. C'est une faiblesse. Voilà pourquoi on en vient au texte. Moi, aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que nous devons d'abord faire appliquer les textes. Parce qu'il faut qu'on arrive à trouver aussi d'autres moyens pendant que l'État a d'autres priorités. Vous voulez parler des matchs amicaux ratés, la date FIFA, c'est de ça que vous voulez faire allusion. Exactement. Mais bien, nous sommes encore en train de savourer notre 4e place. C'est ça, nous, la RDC. On est tellement venu de très loin que ça nous a tellement manqué. Vraiment, voilà. On n'avait même pas, on a perdu les deux premiers matchs des éliminatoires. Donc, l'espoir a été perdu. Des sabres, les magiciens est venu avec bâton magique. Et on a gagné les 4 matchs restants. Donc, on a refait la santé des léopards de la République démocratique du Congo. On est allé à la CAN, on a fait ce qu'on a fait. On a battu l'Égypte. Et puis, on est revenu. On est 4e. On a été reçu par le président de la République. C'est comme ça qu'on peint les tableaux. Alors qu'être 4e, c'est nul. On ne retient que le pays qui a gagné, c'est la Côte d'Ivoire. Même quand on dit, l'autre fois on était 3e, on a une médaille d'argent, une médaille de bronze. Non, on ne retient que le pays qui a gagné. Champion d'Afrique, c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été frappée sévèrement 4-0. Mais lorsqu'ils gagnent, on ne parle plus de la désillusion. On reconnaît que les Ivoiriens ont été là. Nous, malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, après la 4e place, jusqu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est encore en train de savourer sa 4e place. Mais là, je vois une brèche s'ouvrir. Ils vont aller un peu plus tôt, se préparer d'ici les 29, bricoler quelque chose. Ce qui est bien avec le football, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous vous entraînez que vous avez droit à gagner. C'est un peu là où la République démocratique du Congo s'agrippe. C'est-à-dire, la RDC peut ne pas se préparer, mais il arrive sur le terrain, il fait un résultat positif, c'est-à-dire les Congolais se frottent les mains. Ce n'est pas ça. Nous devons commencer à préparer nos victoires, nos médailles. Nous devons commencer à les préparer. Vaut mieux ne pas se qualifier après avoir préparé dignement que de se qualifier sans avoir été se préparer dans les normes. Parce que la logique, nous sommes en train de perdre les fils. Nous n'avons aucune identité. Personne ne sait savoir qu'est-ce qui sera fait demain, qu'est-ce qui doit être fait dans 2-3 semaines. Non. Rien n'est prévu. On n'a pas de boussole. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi je reviens à ce que Olivier disait tout à l'heure. C'est ce que moi, je suis en train d'ailleurs de dire. Pendant ces mandats, j'aimerais bien qu'on mette, c'est-à-dire qu'on sache pendant ces 5 ans, quels sont les objectifs de la République démocratique du Congo. C'est quoi la priorité? Quels sont les moyens qui doivent être mis à la disposition pour atteindre cet objectif-là? Nous devons aller à la CAN. Oui. Qu'est-ce qu'il nous faut? Nous devons aller à la Coupe du Monde. Oui, qu'est-ce qu'il nous faut? Comment on fait pour aller à la Coupe du Monde? Ici, je vois la FIFA et la CAF venir en République démocratique du Congo comme jamais auparavant. Même oui, nous devons manifester notre volonté. On dit nous devons organiser la CAN 2029. Depuis que cette phrase-là est sortie jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? La CAN 2029, c'est quand? Est-ce que c'était juste une façon de dire les choses ou bien c'était vraiment les pays qui s'est décidé, il a fait asseoir ses techniciens, il a posé les problèmes, on a dit oui, nous sommes capables. Le président a dit qu'il était en train de réfléchir. Ce n'était pas une décision. Quand le président dit
sort une telle phrase, les experts en la matière doivent se saisir de la phrase du président Pondre un pour projet pondre et mettre un à sa projet disposition. et venir, quand le président sera dans les besoins, on va lui dire voici la possibilité qui Pour nous est atteindre, offerte ouais. pour atteindre cet objectif. Les dires d'un président peuvent sortir comme ça, mais son bureau, tout autour de nous, les gens foutent quoi? Vous voulez seulement qu'on parle des lampadaires, quand on dit forage, vous y allez parce que vous savez que l'argent est direct. Tu aimes bien ces dossiers. Mais c'est une grosse bêtise. Allez, ça c'est... Oh, Jessie. On se focalise un peu. On y reste un peu beaucoup. Voilà. Restons dans le sport. Je suis dans les sports. Eddie Kankou, après la 4e place de Léopard, on a même appris, je ne le confirme pas, que Sébastien Desabre aurait sollicité ou postulé pour devenir entraîneur de l'équipe nationale des filles. C'est pour vous dire que c'est quelque part, même Sébastien Desabre ne croit pas en nous. Bon, il a démenti ça. Bon, les sollicitations dans le métier d'entraîneur existent. Quand vous êtes entraîneur, vous arrivez à ces niveaux de la compétition avec la RDC, vous aurez toujours des sollicitations. Ça existe. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais seulement, revenir en RDC. Je venais de vous dire tout à l'heure que la politique sportive n'existe pas. C'est-à-dire, du côté de l'État, on doit mettre en place une politique sportive. La partie technique aussi n'existe pas en RDC. Et la partie technique, c'est les fédérations. Les cas du football, c'est la FECOFA. Au niveau de la FECOFA, il y a des... Ça, c'est encore un autre problème, hein, le comité de normalisation. Oui, ces néophytes qui sont venus s'installer à la FECOFA pour... Ils se sont déclarés néophytes. Oui, ce n'est pas mon nouveau. Vous vous étonnez. Vous vous étonnez, ce n'est pas moi. C'est quand même fort. Hein. Non, c'est quand même ce fort. sont les dires... Le président de coordination lui-même l'a dit. C'est le président de normalisation qui l'a dit dans une assemblée. Ce n'est pas moi. Il a prêté les mots. Ces mots, ce sont ces mots. Il est dit devant les citoyens lambda ou le président de l'Assemblée générale ordinaire qui composait cette assemblée? Les membres de l'Assemblée. Donc, il y avait la presse, c'est filmé. C'est filmé. Outillés. Mais il reconnaît qu'il est néophyte. C'est quand même fort d'être. Il a dit lui-même. Bon, quand je dis pas, moi je suis fou. Valdo confirme que c'est lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui le traite. Parlons justement de ces comités de normalisation. Voilà. Il reste au Congo jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on aura des élections? Je le dis. C'est-à-dire, la première mission de la FIFA est arrivée avec ces néophytes qui se sont déclarés eux-mêmes. Évite-moi le terme, s'il te plaît. C'est quand même fort. Avec les dirigeants, qui sont là. Appelons-les comme ça. Bon, j'ai du mal à les appeler des dirigeants. Ils sont les dirigeants. Non, j'ai du mal à parce qu'au regard de ce qu'ils font à la FECOFA... Eddie Kankou, c'est le président du comité de normalisation. Bon, on l'appelle comme ça. Voilà. On l'appelle comme ça. Président, l'expert en finance. Monsieur le président du comité de normalisation. L'expert en finance. Expert en finance, il est arrivé. Je crois que M. Véro Mosengo doit aider les pays. Et il avait aidé les pays en son temps. Véro Mosengo, c'est le secrétaire général de la CAF. Oui. Un Congolais. En mettant en place... Mwana Yolo. En mettant en place le comité de normalisation avec la FIFA. C'était une très bonne chose parce que l'ancien comité n'arrivait plus à satisfaire. J'étais aussi content de voir que le comité de normalisation est arrivé au Congo. Mais malheureusement, le casting est raté. Au lieu de nous envoyer des experts, des techniciens qui viendront réparer ce qui se faisait au Congo, malheureusement, M. Véro Mosengo nous a pris ses amis de Yolo pour les installer à la FECOFA pour leurs propres intérêts et non pour aider le football congolais. Le casting raté, c'est quand même fort aussi. Le casting est raté. Le casting est raté. Quand même fort, parce que ceux qui sont là, ceux qui sont là. Quand nous ratons les matchs amicaux, quand nous ratons notre match amical, nous sommes 4e, nous devons jouer le Sénégal, champion d'Afrique. Nous ratons les matchs amicaux, ça n'inquiète personne. La FECOFA n'écrit pas. Le comité de normalisation est calme, c'est-à-dire, techniquement, ils encaissent. Parce que cette matière est une matière technique. La structure qui devait s'élever et secouer l'État, c'est la structure technique. Parce que c'est la structure technique qui connaît l'importance des matchs amicaux après avoir atteint le niveau sur le plan africain, 4e place. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune correspondance, il n'y a aucune indignation. La FECOFA n'écrit même pas au public pour dire que nous avons annulé un match pour telle ou Y raison. Même si la raison est fabriquée. Je vais te laisser continuer. On a annulé ces matchs amicaux parce qu'il y a un problème de moyens pour la préparation. Appelons ça comme ça. Mais les Léopards, 4e de la Coupe d'Afrique des Nations, on a gagné 2 millions de dollars. Cet argent n'arrive pas aussitôt gagné. Ok. Cet argent est déjà arrivé. 3 mois, 4 mois après. Valodi, c'est déjà arrivé. Non, mais quand on organise... On fait quoi de cet argent? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi de cet argent? Le problème, c'est que l'État congolais est considéré
comme l'agence de voyage, où on doit tout piquer chez l'État, donner l'argent et partir. Vous comprenez? Ce que la fédération gagne, c'est la manne de Véron. Ils sont là depuis 2001. Tout ce qu'ils ont gagné 21. depuis 2021. On est en 2024. Tout ce qu'ils ont gagné, ils ne sont redevables envers personne. Mais les 2 millions, les 2 millions de la CAF. Ils ont déjà bouffé les 1 million 700 000 venant du Chan. Ils ont bouffé. Ils vont aussi bouffer les 2 millions. Et c'est un comité qui n'est redevable devant personne. Vous imaginez? J'espère. Je n'affirme pas ça. Moi, si je n'affirme pas, j'espère bon, que. ils ont bouffé. Non, on va pas les accuser. C'est une affirmation. C'est une affirmation quand même. Bon, utiliser. Bon, ça va. Je prends Même utiliser. utiliser. La question. Les caisses de la FECOFA sont vides. Où sont passés les millions? Eddie Kankou, la question. On ne peut pas non plus affirmer que les caisses sont vides. Attendez. Les impayements des chers agents. amis, C'est justifié. attendez. Donc, il y a. Attendez. Ils ont perdu 3 mois. Il y a eu arriéré de 3 mois. De 3 mois. Et vous justifiez En ça? fait, monsieur Jesse, La question, je vais répondre sur ma question. Ouais. Les léopards est 4e à la CAN. On sait tous que les léopards gagnent 2 millions de dollars. Ouais. Ça, c'est un secret pour personne. Ouais. Alors, on a annulé la proportion de léopards pour le match du Sénégal pour faute de moyens. On fait quoi de cet argent? On en a fait quoi? En fait, ça c'est facile. Il y a une manière trop facile de présenter ça comme si c'est les léopards qui les gagnent. Non. Cet argent. La République. Non, c'est même pas la République. Ok, alors c'est la fédération. La fédération. ok. En fait, les fédérations qui amènent leurs équipes nationales pour participer au tournoi, les frais perçus par l'organisateur du sponsoring prend cet argent et les répartit. Valdo n'est pas d'accord avec ça. Il va réagir. Ok, S'il vous plaît. Répartit cet argent aux fédérations dont les équipes ont pris X, Y position. Mais en tout cas, tout le monde a quelque chose. Ok. Cet argent-là... On parle de 2 millions pour la RDC. Je peux terminer. Cet argent-là, il n'est pas destiné à aller être utilisé ou alors distribué aux gens pour une fédération sérieuse. Revenant d'une telle compétition... Voilà. Alors, revenant d'une telle compétition, malheureusement, c'est toute une culture qui date de 30 ans. Ce n'est pas... cette équipe qui est installée. Nous sommes pendant la normalisation. Olivier, voilà, c'est en face des experts. Pendant la normalisation. Pire d'ailleurs. Normalisation. Alors, laissez Olivier. Il commence à se la tirer déjà une normalisation est plus coincée à l'utilisation de fonds que toute autre organisation. C'est-à-dire, pour sortir 100 000 $ des caisses de la FECOFA aujourd'hui pour la normalisation, cette dépense doit être validée par la FIFA. Parce qu'ils sont censés gérer dans une période transitoire, dont les caisses, s'il vous plaît, Eddy, dont les caisses, s'il te plaît, Eddy, dont les caisses ne peuvent pas se retrouver vides. Parce que c'est censé qu'après la normalisation, les élus sont censés venir librement avec des projets pour faire engager. L'équipe de normalisation n'a des dépenses que des dépenses validées par la FIFA. Okay. C'est-à-dire, là où je dis, Eddy, là, que je ne peux pas me permettre de dire que les caisses sont vides. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas détenir un papier démontrant que les caisses de la FECOFA sont vides. Déjà qu'il y en avait des millions qui n'ont jamais été décaissés et qu'eux, ils ne sont pas en mesure de les décaisser puisqu'il s'agit d'un comité transitoire. De normalisation. Non, là où maintenant là où je peux rejoindre Eddy. Maintenant là où je peux rejoindre Eddy, c'est quoi? Parce que c'est on les appelle parce qu'on les appelle les techniciens. Je me demande si ils avaient fait une demande à la FIFA pour décaisser de l'argent pour la préparation de l'équipe nationale. S'ils avaient fait et qu'ils n'ont pas eu une réponse, là où je suis d'accord avec Eddy, ils auraient pu peut-être informer à l'opinion suite au refus des décaissements par la FIFA des sommes X pour préparer l'équipe nationale. Comme chez nous, la transparence en matière financière est un tabou, c'est là qu'on ne le saura peut-être jamais, parce qu'il ne communique jamais sur cette matière. On aurait dû peut-être savoir. Mais aujourd'hui, là, affirmer sur ces plateaux qu'ils ont pris 1 700 000, oui. Ils ont pris 2 millions, oui. Est-ce que les caisses sont vides? J'ai dit. D'accord. Ce qui veut dire, c'est je me réserve. Les caisses ne sont pas vides, mais les agents de la FECOFA ne sont pas payés. Bon, Fernando, ça, c'est un autre détail. Ça, c'est un autre débat. S'il vous plaît. C'est très important. C'est très important que je précise ça. C'est très important. Et s'il vous plaît, c'est très important. Les paiements des agents de la fédération dépendent des financements spécifiques de la FIFA pour le fonctionnement des fédérations.
est-ce que le comité de normalisation a-t-il perçu l'argent des paiements ou des fonctionnements de la FECOFA et n'a pas payé des agents? C'est encore une matière. Nous sommes en face d'un Attendez, financier. attendez, Et toi, tu veux justifier ça? Eddie Kankou, Je n'ai pas un financier qui accuse 3 mois d'État dans une entreprise qui a l'argent dans des caisses. Tout argent venant d'un décaissement extérieur, C'est un mauvais tu ne peux pas affirmer après 3 mois que Moi, ça a été j'ai décaissé. réfléchi D'accord, par attendez. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, c'est bon. ça c'est une information. Très vite. Je viens de m'informer, il y a très peu ici, qu'aujourd'hui, même les arbitres qui officient les matchs des interclubs sont en retard des paiements. D'accord. C'est-à-dire que la FIFA, après les matchs, Bazongi a Nyongo. Bakomo Zele Kota. D'accord. Voilà. Et donc, ça peut expliquer On que est les d'accord. agents aussi Mais puissent aucun souffrir arbitre n'est payé s'il y a avant. une lenteur. Attendez. Eddie, c'était en mois Olivier d'août, mais maintenant c'est en mois. Eddie Kankou, Olivier Pengo. Eddie, c'est en mois maintenant. On est d'accord ici. On est d'accord ici qu'il y a eu 1 700 000 $ de Chan qui est arrivé pour la République démocratique du Congo. La demande Et qui est est d'accord. sans débat. Attendez, non. On n'a pas de preuve que c'est déjà utilisé. Exact. Ce qui est C'est sûr, utilisé non, au centre on ne sait pour pas. On ne sait pas. Non, ça on ne sait C'est pas. utilisé On au ne peut travaux pas. du On ne centre peut pour pas. On ne peut pas. On ne peut pas C'est confirmer. utilisé au centre On ne pour peut pas travaux du- confirmer. On ne peut pas confirmer. On ne confirme pas. on confirme La pas. FECOFA. L'Arezaki, c'est ce que j'allais dire. L'Areyaki et Zali. Ok, Ouais. 1 700 000 $. Il y a Chan et Yaki et Zanaki. Voilà, c'est là Olivier. Non. On est d'accord. On suppose parce que toi tu ne peux pas démontrer non plus qu'il va être utilisant. On suppose. 2 millions, il y a Et Khan. le 2 millions, il y a Khan et Yaki et Zali. Donc, Ouais. sans compter Misusu, 3 millions. C'est que tu as 3 millions. 3 millions 500 700 000 $. 790 000. 3 millions 790 000 $. Et ça n'a qu'est-ce il y a FECOFA. Ouais. Alors que la Louvoulou. Fédé n'arrive pas à prendre en charge l'équipe nationale Simon Valdo. En fait, c'est là. J'ai la théorie des Pengongo. Monsieur le professeur, Oui. la théorie des Pengongo nous démontre aujourd'hui qu'il y a 3 790 000 $ américains, selon Pengongo. Maintenant, monsieur Pengongo, si vous permettez, comment on doit expliquer le fait que les Léopards seniors, l'équipe première de la RDC, ne jouent pas en amical, simplement faute des moyens. Parce que, sans communication, intérêt. parce que la FECOFA dispose de ces moyens-là et toi et moi savons que 3 790 000 $. on peut également engager des dépenses. Sinon, on peut aller s'endetter. Si on est réellement crédible, on peut aller prendre des engagements, sachant que cet argent va arriver et qu'on va payer. Pourquoi cela n'a pas été fait? Tout le monde a dit Simple. Même s'il y a 10 milliards, je voudrais vraiment que l'opinion puisse retenir, ça c'est très important. Même si à la FECOFA, il y a 10 milliards aujourd'hui, sous normalisation, Ils doivent avoir ils ne l'autorisation de la peuvent, FIFA. ils ne peuvent dépenser C'est faux. un Attends, euro. Sans Olivier, l'autorisation de la Mais bon, FIFA. D'accord. cet argent pas est un don de- cet argent est un don de la FECOFA ou de la C'est- FIFA. C'est un c'est don, l'argent de c'est la une fédération. donation Quel ou que c'est soit de le l'argent tu n'as pas raison. ou c'est de l'argent Les dignement fédérations- mérité. Attendez, Mais on va c'est pas Jesse, on va mais pas c'est tous Jesse. parler. Non, On va pas tous parler. non. On va pas tous parler. La FECOFA est auditée. Attendez, ok. Les Attendez. équipes qui participent D'accord. à la Qui Coupe donne d'Afrique des l'information? Nations. Qui donne- S'il vous attendez, plaît, s'il vous donne plaît. l'information. Les équipes qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations. Cet argent est destiné aux fédérations. Il y a des rubriques. Si vous recevez l'argent pour le faux forward, vous devez introduire un projet. Mais si c'est l'argent qui appartient à la fédération, c'est la fédération qui décide sur son utilisation. Ce n'est C'est la pas fédé- une FECOFA. Les- La non, FECOFA non, n'est non. pas gérée par le Congolais aujourd'hui. Non, les comités C'est de une non- FECOFA gérée Je FIFA. vous informe, En fait, Olivier, oh là là. les comités de normalisation à pouvoir d'un comité élu. Non. Les fonds propres de Non. la fédération est utilisé Non, par la fédé. non et à non. la fédération, vous avez l'argent provenant de la FIFA et vous avez l'argent mobilisé par la fédération. L'argent mobilisé par la fédération, il y a licence, il y a validation. Il y a les sponsors. Les sponsors, j'avais il y a parlé des sponsors, sponsoring. oui. L'argent des Tout sponsors, cet on en argent fait quoi? est utilisé. Tu peux me dire que le fonds propre généré par la fédération a besoin de la FIFA pour l'utiliser? Et donc- Non, et c'est donc- faux. et donc c'est Cet dans argent les existe. 3 Donc, millions Non, non. il y a des rubriques où tu dois demander l'autorisation, mais le fonds propre de la fédération, généré par la fédération, tu dois recevoir l'autorisation de qui? Et Et les 2 millions décaissés par la CAF,
le comité de normalisation n'a pas besoin de la CAF pour l'utilisation. C'est l'argent propre de la fédération. Vous comprenez? C'est l'argent de forward pour un projet. L'argent qui vous revient. L'argent d'un projet, vous ne pouvez pas l'utiliser pour votre propre bien. Parce que c'est destiné pour un projet. Ça, c'est faux. Ok, d'accord. Ça, c'est faux. Et d'ailleurs, à part ça, depuis 2001, c'est passionnant. Depuis 2001, je pose la question à Pengo qui semble défendre les comités incompétents de la... Non. Ce sont les invertébrés. Ça, ce n'est pas élégant. Cette affirmation-là, tu n'es pas la FIFA. Tu n'as pas l'appareil de mesure des compétences. Ils ont échoué à la première mission. La FIFA les a reconduits. Si la FIFA les a reconduits, ce n'est pas parce qu'ils ont réussi la première mission. La FIFA les a reconduits parce qu'ils sont les amis de Véron. Parce que cette affirmation-là est très grave. C'est-à-dire que même la FIFA n'est pas compétente. Qui ne sait pas que Sambi est l'ami de Véron? Ils ont gagné ensemble à Yolo. Très bien. Même la FIFA n'est pas capable de juger les compétences. On va laisser Valdo réagir. Depuis 2001, les comités de normalisation utilisent les fonds générés par la fédération. J'aimerais savoir qui audite le comité de normalisation. Licence, validation, révalidation. Parce qu'à chaque transfert, même international, la FECOFA a un pourcentage. Qui gère cet argent? Parce que le comité de normalisation n'est pas redevable devant une assemblée. Okay, c'est une question. On pourra inviter un membre du comité de ajouter un élément dans ce débat pour... Il y a trop de zones d'ombre. Je voulais juste ajouter un élément. Tout dollar, franc, c'est pas moi quelle monnaie, qui tombe sur les comptes de la FECOFA sont audités par une expertise FIFA indépendante et dont la République ne peut pas comprendre. Mais ce sont les... Ils vont justifier des papiers. Je peux écrire et dire acheter 100, 200, 300. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là où... Bon, peut-être parce que Eddie ignore que les fonds forward a été bloqué. On ne parle pas des fonds forward. Mais tu parles des dépenses non contrôlées, non? Mais je voulais démontrer ici que quand Omar a demandé de l'argent, au lieu de développer le football des jeunes, il a voulu en acheter un immeuble. La FIFA a dit non, l'argent a été bloqué. C'est-à-dire que même lui qui avait un mandat n'avait pas accès à une certaine somme parce que la FIFA a déjà conditionné en amont. Ça dépend sur base d'un projet. On va terminer l'émission. Il nous reste 5 minutes. J'aurais bien voulu qu'on puisse dresser le portrait du prochain ministre des Sports. Quel serait le bon portrait du prochain ministre des Sports? Valdo, on y va. Moi, je ne dresse pas un portrait d'un ministre. On peut vous prendre, vous, Jessie, ministre. Vous, ministre, faites-vous bien entourer des experts. Cherchez la main experte. Donnez-leur du travail. Mais il y a eu des experts. Aujourd'hui, Jessie, Amos on peut prendre des la faiblesse des noms que vous citez. Les noms qu'on ne peut pas citer comme exemple ici. Les noms que vous citez, ils ont été experts, c'est-à-dire ils étaient supposés avoir la maîtrise, ils étaient au-delà de la réalité. Le principe aujourd'hui, c'est qu'on mette en application les textes. Je pense que ça doit venir au niveau de la primature, au niveau de la présidence, qu'on exige à ce qu'on applique les textes. Par exemple, j'ai dit, pour exister comme fédération, la loi vous dit, il faut vous implanter dans plus ou moins 6 provinces, à l'époque de 11, lorsque la RDC a été coupée en 11 provinces. Aujourd'hui, nous en sommes à 26. Vous devez atteindre les 11 provinces. C'est-à-dire, vous, fédération, si je cite une fédération ici, on risque de me... C'est quelle fédération qui me... Bon, fédération d'handball, avec le pasteur Amos Mbaye. On l'aime bien. Je l'aime bien, c'est mon gars. Fédération de handball. Vous devez exister en tant que fédération si vous implantez dans 11 provinces. Ça va s'éliminer, ça va s'émietter. Qu'on exige seulement. Il y a des fédérations qui vont s'éliminer d'elles-mêmes. Il suffit d'appliquer la loi. Pas besoin de portraits crachés d'un homme. On a besoin de l'homme qui viendra faire appliquer les lois qui existent. Mais on ne va pas prendre n'importe qui pour le mettre ministre des Sports, sinon on aura le même problème. Les soucis aujourd'hui, ce n'est pas de dresser un portrait. Il n'y a pas un homme robot qui détient ce dont le Congo a besoin. Le Congo a les textes, comme disait Valdo. Il nous faut maintenant juste quelqu'un de capable de rester dans la logique de l'application.
Pas dans les dialogues. Ça ne sera pas quelqu'un de... Je sais que ça ne sera pas facile. Il faut savoir que nous avons les habitudes. Les gens ont marché sur le loi. Et même cette histoire, quand les gens sont allés à Mouela Lodge, moi je m'opposais à ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'on devait d'abord contraindre les gens à faire appliquer la loi, que les gens obligent la loi à se modifier pour s'adapter à leurs besoins. C'est là la force maintenant du mouvement sportif. Et le mouvement sportif congolais est nocif pour le développement du football. Là, c'est pas trop fort. Hein. Le mot est quand même fort. Hein. Allez, Eric Kankou, on a fini malheureusement. En 30 secondes. Tu prendras les temps. Non, on nous invite les personnes qui ont mouillé les maillots pour le président de la République. C'est-à-dire parce que... Les rédevables. Oui. Qu'on nous amène des personnes qui viendront. Un gangster, c'est lui qui a un mouvement sportif. Parce que dans le sport, c'est un combat. À l'objet que les autres bébani. Et c'est pas des expériences des gens qui critiquaient dans des chaînes de télévision, dans des émissions de 45 minutes, et il est là-bas incapable. Il va peut-être mourir, hein, je précise, il va peut-être mourir, mais il va laisser les traces. Non, mais ça serait une bataille. Ça serait une question de vie ou de mort. On n'a pas parlé du championnat national. J'aurais bien voulu qu'on évoque cette question de la Lina Foot. Si on applique les textes, on n'a pas parlé parce que je posais la question, on va terminer par là, discours 2 minutes. On va terminer par là. Je posais la question un jour à quelqu'un, je dis mais pourquoi les championnats ivoiriens est diffusé sur Canal+, le nôtre il n'est jamais diffusé. On m'a donné une réponse simple, on me dit le problème de la RDC, vous respectez jamais votre calendrier. Mais voilà. Nous n'avons pas de matchs rendez-vous. Le premier c'est Mazembe. Mazembe est premier avec 7 matchs. Avec club et 4e avec 11 matchs. 4 matchs de décalage. Maniema est deuxième avec 9 matchs. Lupopo, 8 matchs. Oui, 8 matchs. Et un championnat comme ça, vous voulez qu'un sponsor à triple vitesse. Et pourtant, on a un comité de normalisation en RDC. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce comité a besoin d'être normalisé. Ça existe depuis des Le comité de normalisation, là, a besoin d'être normalisé. C'est il faut commencer par normaliser le comité de normalisation. C'est depuis 20 ans, la cause n'est pas au niveau de la FIDE. J'ai fait un clin d'œil spécial à Maître Kandé, le secrétaire général. Je souhaite bon anniversaire. Je suis un pyromane. À Maître Kandé, le secrétaire général de la Lina Foot. Non, il n'est plus secrétaire général. Je ne sais pas. C'est un inspecteur CAF. Il est inspecteur CAF. Il a cessé d'être secrétaire général. Oui, il a cessé. Il a cessé d'être secrétaire général. Oui, à la Lina Foot, il n'y a pas de secrétaire général. Il y a des secrétaires nationaux. C'est pas le secrétaire national, pardon. Il a fait un choix. Il est inspecteur CAF. Ah non, il a cessé d'être secrétaire national. Oui. Le débat des individus. J'ai cité le nom de quelqu'un. Allez, bon anniversaire. Vous avez oublié Zachary Babas. Non, je l'ai déjà cité. Il à la Canaragé. Il aime bien ce débat. Il aurait bien voulu être là. Moi, bon, j'en profite pour saluer Thierry Kambundi. Tonton. Allez. Allez, bon, on va très vite. On va se dire bonnes choses qui sont nées aujourd'hui. Bon, allez, très vite, on va regarder. Voilà, on a terminé, messieurs, pour aujourd'hui. Merci, Eric Kankou. Même si tu as été quand même fort dans tes mots, mais bon. C'est aussi ça la démocratie. Les prochains, c'est quand? J'ai emprunté leurs mots, ce ne sont pas mes mots. Le prochain numéro? Bon, pour qu'on se retrouve comme ça. Un prochain panier. Ben, il faudrait qu'on associe les amis du comité de normalisation pour équilibrer les choses. Baoyate. Ok. Bon, tu as la plateau spécial d'un comité de normalisation. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, bon week-end. On a fini pour aujourd'hui. Olivier Pengongo, merci. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Valdo, merci. Merci à toi. Allez, très bientôt pour le prochain numéro. N'oubliez pas, samedi prochain, ça sera une autre émission spéciale avec un invité spécial. Restez scotchés. Au revoir.